Salut, nouveau numéro du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'émotions, d'exprimer ses émotions et de surtout, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre nous ont du mal à exprimer leurs émotions ou en tout cas certaines émotions. Tout à l'heure, j'ai vécu une scène assez, à la fois assez banale parce que quand je vais te raconter la scène, tu vas te dire bah ouais, mais ça arrive partout tout le temps, et à la fois qui m'a vraiment heurté. Cette scène, je pense qu'il y a quelques années, elle m'aurait pas heurté, elle serait vraiment passée inaperçue, mais aujourd'hui, avec la compréhension que j'ai, c'est quelque chose qui me choque à chaque fois que je vois ce genre de scène. Donc c'était dans une école primaire et une maîtresse s'adresse à une élève qui devait avoir, je sais pas, peut-être 7 ans, en disant Alia, j'ai appris que tu avais piqué une colère là ce midi à la cantine. J'ai appris que tu avais fait une crise et que tu t'étais mise en colère. Moi je croyais que tu étais une gentille fille. Euh, je croyais que tu savais te tenir, je croyais vraiment qu'on pouvait compter sur toi, Alia, et que tu étais une gentille fille. Donc je te préviens, les colères comme ça, je ne veux plus en voir. Parce que je sais que tu es une gentille fille, et ça, je ne veux plus voir ça. Donc je paraphrase, je ne sais plus exactement les mots, mais le message était le suivant. Alors je ne sais pas si ce que je viens de t'évoquer comme scène te choque ou si tu te dis, une scène normale entre un instituteur et son élève ou un parent et son enfant. Mais en fait, c'est quoi le message qu'il y a derrière ça? Le message qu'il y a derrière ça, c'est tu n'as pas le droit d'exprimer certaines émotions. Tu peux exprimer quand tu as envie de rire, et encore, il ne faut pas que tu sois en classe, ou il ne faut pas que, voilà, c'est sous certaines conditions. Tu peux exprimer quand tu es joyeux ou joyeuse, tu peux exprimer quand tu as de la gratitude, tu peux, etc., etc. Par contre, il y a des émotions que tu ne peux pas ressentir, ou que tu n'as pas le droit de ressentir. Il y a des émotions que tu ne peux pas exprimer, que tu n'as pas le droit d'exprimer. Pourquoi? Parce que derrière ça, bien dans les coulisses, là, il y a la croyance que un bon être humain, c'est quelqu'un qui est maître de ses émotions et qui n'exprime et ne ressent que des émotions positives. Et que si tu te mets à exprimer de la colère, si tu te mets à exprimer de la tristesse, si tu te mets à crier, si tu te mets à pleurer, c'est pas bien. T'as pas le droit. Parce que ce qui est bien, c'est d'être un être humain qui ne ressent et qui n'exprime que du positif. Et tu dois, c'est le message qu'on nous a appris pour beaucoup, tu dois renier toutes ces émotions négatives. Parce que ça fait peur, parce que ça fait du bruit, parce qu'on croit que c'est de la violence. Mais quel est le plus violent entre exprimer sa colère quand on est en colère et réprimer sa colère et la garder à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui est le plus violent? Est-ce que vous vous rendez compte la violence immense qu'on se fait à soi-même lorsqu'on réprime nos émotions, lorsqu'on a une énergie de colère qui veut sortir mais qu'on l'étouffe à l'intérieur, quand on a une énergie de tristesse qui veut sortir mais qu'on l'étouffe à l'intérieur, c'est exactement comme si tu mettais un couvercle par-dessus ta cocotte minute et que, au fait, au bout d'un moment, les petites bulles vont faire des grosses bulles, il va y avoir une pression immense, mais comme il y aura le couvercle, la pression ne va pas pouvoir être libérée. Et à un moment donné, ça va péter. Et il y a une deuxième croyance derrière ça, c'est que forcément, si tu exprimes de la colère, tu vas être violent. Mais est-ce qu'on peut voir que tu peux exprimer de la colère sans être violent et sans faire du mal aux autres? Tu peux exprimer de la colère sans être violent. Bien sûr, tu peux aussi exprimer de la colère en étant violent. Et là, je ne parle pas du débat de « Ah bah oui, mais du coup, si tu exprimes ta colère, forcément tu vas faire du mal aux autres. » Mais non, tu peux très bien exprimer ta colère sans faire du mal aux autres. Et donc cette petite qui a vécu cette scène, mais que des millions d'enfants, garçons, filles, ont vécu et vivent toujours, le message qui est perçu à cet âge-là, sachant qu'à cet âge-là, on est des éponges et qu'on absorbe tout, c'est « je suis une mauvaise petite fille si je me mets en colère ». Ces personnes-là, tu les retrouves 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après en thérapie ou en coaching, avec une tonne d'autoflagellation, avec une énergie hyper basse, et ils viennent te voir en te disant « mais j'ai plus de jus dans ma vie, j'ai pas d'énergie, je suis léthargique, je n'ai aucune envie de me lever le matin ». Forcément, puisque toutes tes émotions, tu les gardes à l'intérieur de toi,
et que toute énergie qui n'est pas libérée, elle se retourne contre toi. Et que l'énergie qui est utilisée pour garder ces émotions à l'intérieur, parce que ça demande de l'énergie quand même d'étouffer tout ça, consciemment ou inconsciemment, eh ben c'est de l'énergie que tu n'as pas pour atteindre tes objectifs, pour aller travailler, pour avoir des super relations, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut donc sortir de la croyance de « j'ai le droit de vivre et d'exprimer certaines émotions, mais pas d'autres ». Tu as le droit de vivre, d'exprimer toutes les émotions que tu veux. Après, tu peux te dire, ok, et il y a une façon de les exprimer, et je n'ai pas envie d'exprimer ma colère en étant violent avec quelqu'un, et la réponse est oui, tu peux exprimer ta colère sans être violent avec quelqu'un. En fait, c'est un peu comme quand tu as envie de vomir. Quand tu as envie de vomir, tu as plusieurs solutions. La première, c'est tu as envie de vomir, ah bah non, j'ai pas le droit de vomir, donc je retiens le vomi à l'intérieur et je ravale mon vomi. Donc ça, c'est quand tu ravales tes émotions, quand tu étouffes tes émotions. La deuxième méthode, j'ai envie de vomir, je vais vomir sur quelqu'un. Ça, c'est la méthode violente. Je suis en colère, je vais aller taper quelqu'un, je vais aller insulter quelqu'un, je vais aller hurler sur quelqu'un, donc je vomis sur quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand tu vomis, tu n'es pas obligé de vomir sur quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux tranquillement aller prendre ta bassine, vomir dans la bassine. Et comme ça, ton vomi, il va éclabousser personne. Mais c'est exactement pareil avec les émotions. Tu peux exprimer ta colère sans être violent ou violente. Tu peux, si tu es en colère, aller hurler dans la nature toute la rage que tu as à l'intérieur de toi sans blesser personne. Tu peux faire Kung Fu Panda avec ton matelas ou tes oreillers et taper de toutes tes forces jusqu'à ne plus en pouvoir sur ton oreiller, et ton oreiller va pas t'en vouloir. Bref, il y a des tonnes de méthodes ou de façons d'exprimer ces émotions de colère sans forcément être violent envers les autres. Mais s'il y a un message à faire passer dans ce podcast, c'est tu as le droit de vivre toutes les émotions que tu as envie de vivre. Tu as le droit aussi de te dire je n'ai pas envie de faire du mal, je n'ai pas envie de blesser les autres, mais tu as le droit de vivre ces émotions et de les exprimer de la manière qui te convient, peu importe le message que tu as perçu. Comment est ton rapport aux émotions aujourd'hui? Est-ce que tu as tendance à exprimer? Est-ce que tu as tendance à réprimer? Si oui, quelles sont les émotions que tu réprimes? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? C'est quoi les émotions pour toi? Mets-moi ça, inscris ça maintenant en commentaire. Quelles sont les émotions que tu as le plus de mal à exprimer ou que tu as le plus de facilité à étouffer, à réprimer à l'intérieur? J'espère que ce podcast t'a inspiré autant que moi j'étais inspiré à le faire. À très vite.